Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet que l'on m'a parlé en message privé la dernière fois. Il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a demandé: Ivan, est-ce qu'il est possible que je cumule deux empattements indirects pour faire une même pâte à pizza? En gros, la personne m'expliquait qu'elle voulait faire un pouliche et une biga pour faire une seule pâte et voir ce que ça donnait. Et est-ce que ça allait apporter quelque chose? Alors je lui ai répondu que oui, c'était tout à fait possible. Finalement, dans la pizza, on peut tout faire. On peut par exemple faire une moitié de farine, prendre une moitié pour faire un pouliche, une autre moitié pour faire une biga, et dans un deuxième temps, une deuxième phase, rassembler les deux empattements et faire l'empattement final. Maintenant, là où je me questionne, c'est est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de faire ça? Parce que premièrement, les deux techniques vont apporter quelque chose de différent. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment après savoir quel empattement finalement a permis telle ou telle chose. Et en plus, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention à la surfermentation, parce que là, on est vraiment sur deux empattements indirects avec deux pré-fermentations, et il est probable qu'au final, ça fasse une pâte vraiment très fermentée. Et en plus de ça, je lui disais, vu que d'un côté, il y a 50% de pouliche, 50% de biga, on risque de ne pas pouvoir laisser la pâte reposer trop longtemps, finalement, pas trop de temps de repos, parce que du coup, il y a vraiment une préfermentation, une grosse préfermentation en amont, en fait. Donc du coup, je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt, mais par contre, moi personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je préfère faire un pouliche, une biga pour un empattement et voir justement ce que ça donne, parce que le problème de faire ce genre de test, alors on peut le faire hein, pour voir un peu ce que ça donne, c'est qu'on va plus savoir le croustillant, est-ce que c'est réellement la biga, est-ce que c'est le pouliche, on sait plus trop vraiment où on en est. Et après, le problème, c'est qu'on ne sait plus quoi améliorer. On ne sait plus s'il faut plutôt améliorer le pouliche, s'il faut améliorer plutôt la biga. Et du coup, on est un peu perdu et on ne sait plus trop quoi faire. Donc moi je ne l'ai jamais fait parce que je pense qu'il faut vraiment faire une méthode pour une pâte et améliorer cette méthode-là si par exemple il y a besoin d'amélioration. Et là on peut savoir sur quoi jouer plus ou moins. Mais quand on enchaîne plusieurs types d'empattements pour une même pâte, moi je trouve que il n'y a pas grand intérêt et du coup on peut être perdu en plus et ne plus savoir vraiment quoi faire et ne plus savoir quel est l'intérêt réellement de ces deux empattements. Maintenant, ce que je voulais surtout dans cette vidéo, c'est de savoir est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez obtenu comme genre de pâte, est-ce que c'était plus facile, plus simple à étaler, est-ce que vous avez eu plus ou moins de croustillant, est-ce que vous avez eu un problème de surfermentation ou pas. Et donc voilà, donc ça m'intéresse vraiment parce que je pensais moi déjà le faire pour tester, mais je ne l'ai jamais fait réellement. Donc ça m'intéresse, s'il y a des personnes, des adeptes de ce genre de protocole, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, moi, si tu débutes, je te déconseille, il faut vraiment que tu apprennes à maîtriser le pouliche, la biga, et ensuite tu pourras peut-être faire des tests de savant, mais pour l'instant, reste simple et fais tes empattements un à la fois pour une seule pâte. Donc voilà, donc n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à me dire tout ce que tu veux en commentaire, me dire ce que tu en penses de ce genre de protocole. N'hésite pas à partager cette vidéo à tous les passionnés de pizza. Et si tu es débutant, n'hésite pas à télécharger le manuel indispensable, comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo. N'hésite surtout pas à le télécharger. Je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.